Bien-aimés en Christ, Shalom. C'est votre frère en Christ, Tony Kiembois, du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'enseignement dont le thème est la multiplication et le coaching. Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20, partie A. Je lis « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Lisons aussi dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Je lis « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Bien-aimés en Christ, Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il donne l'ordre suprême à ses disciples d'aller partout au monde et de faire toutes les nations les disciples. Seigneur Jésus-Christ n'a pas discriminé aucune nation pour recevoir son salut. Toute nation est ciblée de recevoir son salut, que ce soit une nation riche ou pauvre, que ce soit une nation primitive ou évoluée, que ce soit une nation développée ou sous-développée. Toutes les nations sont candidates au salut. Bien-aimés en Christ, la population mondiale s'élève actuellement à 8 milliards d'habitants. Depuis la naissance de l'Église primitive jusqu'à ce jour, il y a plus de 2000 ans. Les jours de la Pentecôte, après les sermons de l'apôtre Pierre, 3000 personnes ont cru en Jésus et ont été baptisées. Après d'autres efforts des apôtres, l'Église primitive a reçu une moisson de 5000 ans. L'Église est partie de Judée et s'est étendue en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Selon les statistiques de 2021, le nombre de chrétiens s'élève à 2,56 milliards sur un total de 8 milliards d'habitants, soit 32% de la population mondiale. Après 2000 ans de christianisme sur terre, 32% de la population mondiale sont des chrétiens. Jusque-là, le christianisme occupe la première place, suivi par l'islam et l'hindouisme. Bien-aimés en Christ, nous pouvons nous frotter les doigts que le christianisme occupe encore la première place. Mais je vous assure que le nombre de chrétiens est en train de baisser. Sur ce, nous devons déployer beaucoup d'efforts pour gagner de plus en plus des âmes. Certaines nations missionnaires, il y a des décennies, l'ère des églises s'est vide des chrétiens. Le peu des chrétiens qui fréquentent les églises sont de l'ancienne génération. C'est pourquoi nous ne devons pas nous frotter les doigts. Sur les 2,56 milliards de chrétiens du monde, nous avons des chrétiens charnels et des chrétiens hérétiques. Seigneur Jésus-Christ nous a laissé l'ordre suprême de rendre toutes les nations les disciples. Disciples, c'est-à-dire les chrétiens qui sont nés de nouveau. Les chrétiens dont leur manière de se comporter ressemble à celle du Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, nous devons multiplier beaucoup d'efforts d'évangélisation par radio, par télévision, de bouche à l'oreille, par réseaux sociaux, par distribution des traités, etc. Bien-aimés en Christ, prions pour que Dieu recrute de vrais gagnants d'âme. Bien-aimés en Christ, gagnants d'âme que vous êtes, réfère-toi à l'injonction de l'apôtre Paul à Timothée. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de témoigner aussi à d'autres. Si nous nous référons aussi à l'ordre suprême du Seigneur Jésus-Christ, à ses disciples, et pas à la foule, il leur demande d'enseigner les disciples à observer les commandements qu'il les a instruits. Cela implique que nous devons quotidiennement nous dupliquer ou dédoubler dans nos fioles spirituelles. Bien-aimés en Christ, l'avantage de l'enseignement ou coaching est de permettre la multiplication de nouvelles âmes gagnées à Christ. Imaginons que vous avez la possibilité de gagner à Christ 3 âmes par mois. Par addition, vous aurez 36 âmes par an. Mais si vous implantez la politique
de coaching pour vous dédoubler dans votre ministère. Les 3 fidèles coachés les premiers mois vont vous aider à gagner chacun 3. Le deuxième mois, vous aurez 9 âmes gagnées par vos fidèles. Le troisième mois, vous serez à 27 âmes gagnées à Christ. Alors que si vous faites les cavaliers solitaires, le troisième mois, vous serez à 9 personnes gagnées à Christ. Bien-aimés en Christ, la méthode de multiplication coaching doit être appliquée par tout disciple, quel que soit son âge, son sexe, son niveau social, son niveau intellectuel. L'expérience prouve que certaines nations où la pratique du christianisme a été interdite pendant un temps, ce sont les mamans qui ont transmis l'évangile à leurs enfants. Bien-aimés en Christ, pour clore, gagnons les nouvelles âmes à Christ par différents canaux d'évangélisation. Mettons l'accent sur le coaching des nouveaux disciples. Demandons à nos fidèles spirituels à se dédoubler aussi dans leur fidèles spirituels. Ainsi de suite jusqu'à la fin du temps. Bien-aimés en Christ, si cet enseignement vous a édifié, veuillez le partager aux autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.